Bonjour Alain Tillet. Bonjour Eric. Alors j'ai amené sur la place un petit drapeau, on va parler Europe, Oui. on va parler intelligence artificielle dans l'éducation, parce que c'est un sujet quand même qui est souvent traité ici en France et donc visiblement il est traité au sein de la Commission européenne. Et on va parler donc de l'éthique, des usages de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Oui. Quand même très précis. Parce qu'en fait, c'est un vaste sujet, l'IA. On va parler du data, il y a des recommandations techniques. Là, on est sur l'usage. Oui, on est sur l'usage. En fait, la Commission européenne a publié le 25 octobre dernier les guidelines sur une utilisation éthique de l'IA et des données en éducation. L'objectif pour nous, c'était tout en s'inscrivant dans un ensemble de textes et de propositions sur l'IA, les données, à travers la régulation en cours ou à venir avec les AI Act, mais aussi à travers les recommandations et les guidelines sur l'IA de confiance du groupe d'experts de haut niveau, sans réinventer la roue, de partir de la manière dont on pouvait utiliser des solutions d'IA et des données de manière éthique dans le contexte de l'enseignement et des apprentissages. Voilà. Alors, quand on dit l'IA, souvent, on parle de big data, de données récupérées, etc. Mais il n'y a pas que. Est-ce qu'on peut expliquer un peu Oui, en fait, l'idée ici pour nous était plutôt de partir des représentations des enseignants et des directeurs d'école, puisqu'en fait c'est la première cible, même si bien entendu tout un chacun, parents et fournisseurs de solutions pourront s'y retrouver, mais véritablement d'essayer de partir des mésinterprétations, de détricoter un petit peu cela, de dire ce que ça voulait dire en IA et surtout de dire dans quel domaine on allait pouvoir appliquer, soit pour aider les élèves, soit pour laisser les élèves en autonomie devant certaines solutions, soit pour aider les enseignants dans leur pratique à conduire, on va dire, leur stratégie d'apprentissage, et puis un tout petit peu également l'IA pour améliorer l'organisation de l'organisation de la vie scolaire, si tu veux. Donc, on est vraiment parti de ces points très concrets, ce qui veut dire l'IA pour enseigner les langues, l'IA pour enseigner les maths, l'IA pour utiliser des chatbots qui peuvent potentiellement te donner donc, des systèmes dits d'intelligence, d'assistance, qui te permettent d'accompagner, d'aider, d'assister, mais toujours avec cette idée d'assister et surtout finalement de donner quelques clés de connaissances et quelques clés de questions à se poser lorsqu'on a ces ressources qui nous sont proposées pour nous venir en aide, pour nous assister. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un document pédagogique qui a pour objectif d'expliquer les opportunités et aussi les inconvénients? Oui, ce qu'on a. Alors, je dirais pas opportunité, inconvénient, je dirais simplement qu'on s'évertue à présenter des cas d'usage génériques, puis de proposer les considérations éthiques de l'éducation d'abord, de l'IA ensuite, des exigences pratiques aussi, parce que bien entendu, éthique sans pratique, ça reste quelque chose de très abstrait. Donc on a voulu effectivement essayer de rentrer dans le concret et du coup, on est sorti à partir d'un cadre que l'on propose, d'une approche que l'on propose, une série de questions autour de 4 principes clés pour l'éducation et 7 principes qui sont les 7 principes de l'IA de confiance déjà développés dans le cadre européen. C'est un document qui a pour vocation d'être diffusé. Le document, effectivement, est en téléchargement sur le portail européen de l'éducation. Donc, puisqu'il fait partie, finalement, c'est la mesure 6 du plan d'action pour l'éducation numérique, en anglais le Digital Education Action Plan. Si on tape DEAP 6 éducation dans tout bon moteur de recherche, vous allez atterrir sur la bonne page. L'explication de cette action, qui est en fait une action plus globale sur l'émergence des technologies nouvelles et leur utilisation en éducation. Et on y trouve vidéos d'explication, infographies et surtout les guidelines et le résumé exécutif du travail préparatoire du groupe d'experts qui pendant toute une année a travaillé
à la préparation de ces recommandations pour être le plus pratique possible. On rappellera les liens sur l'article qui va être associé à cette vidéo. Une dernière question, Alain, sur ce sujet-là. Certes, à un petit niveau expert national, on participe à la réflexion de ça, la commission réfléchit à ça. Ça veut dire qu'un jour, ces travaux aussi vont servir peut-être au-delà de recommandations, à des textes un peu plus type directive. Alors, on a eu les RGPD. Oui, non, bien entendu, il y a une proposition et bien entendu lors du travail du groupe d'experts et de notre rédaction, nous avons tenu compte des discussions qui sont en cours entre le Parlement et la Commission autour de ce qu'on appelle l'AI Act et qui ne concerne pas que l'éducation, mais qui a un volet éducation, bien entendu. Et tout cela s'inscrit, on va dire, aussi dans l'effort que nous devons faire. Et nous sommes très très sensibles, puisque les priorités de la Commission sont autour de la transition numérique, de la transition verte et de l'augmentation des compétences digitales de l'ensemble des citoyens, mais aussi donc, de l'ensemble des élèves et des enseignants. Objectif 2030, reproduit dans les plans nationaux pour pas mal d'entre eux. Et donc, on a ici une petite pierre qu'on a voulu à un stade assez précoce, des débuts d'utilisation pour avoir à la fois, je dirais, éveillé la prise de conscience que c'est déjà là, permettre aux utilisateurs finaux, finalement, d'exprimer et d'anticiper leurs besoins et de voir les cas dans lesquels ça sera pertinent, les cas dans lesquels peut-être ça ne sera pas pertinent. Donc là aussi, c'est tout un tas de responsabilités en descendant l'échelle, mais le tout en partageant un même cadre commun qui finalement s'inscrit dans une régulation peut-être plus large à la fin, qui se veut à la fois ouverte à l'innovation, à la créativité et à la protection nécessaire pour anticiper les effets dont on ne voudrait pas, sachant que bien entendu, les valeurs humaines et humanistes de l'Union européenne président ici aussi à chaque fois nos propositions, enfin sont prises en compte pour nos propositions, qui sont aussi des propositions pour l'éducation. Et tu retrouveras la même chose avec l'UNICEF, avec l'UNESCO, qui aussi ont des approches. Voilà. Mais chacun d'entre nous essaye aujourd'hui d'apporter une brique et un focus un petit peu différent. Merci Alain. Merci à vous, merci à Ludomag. Et merci pour l'acceptation de